Shalom, 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 shalom. Si je reviens encore, c'est pour sonner une nouvelle fois la trompette. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. C'est la prophétesse Yvette Flon qui me fait. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Si je viens, c'est pour un père, Monsieur Mamadou Karambiri. C'est un papa, papa Mamadou Karambiri. C'est un homme, après ma conversion, c'est lui que j'ai beaucoup suivi. Je suivais beaucoup. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, je bénis ton nom, je célèbre ton Saint-Nom. Toi qui es l'alpha, oméga, le commencement et la fin. Tu es celui qui ne ment point et qui ne change pas. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Seigneur, tu es présent. Que ton esprit inonde. Que ta présence domine. Seigneur, inonde-moi de ta présence. Enseigne-moi pendant que je serai en train de parler. Éduque-moi pendant que je serai en train de me parler. Que je m'efface et que tu règnes. Et que tu règnes jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Et Saint-Esprit de Dieu, quiconque écoutera ces messages, que ça les délivre, que ça sauve. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Merci. Si je me permets encore de me présenter, c'est sur Papa Mamadou Karambiri. Le Seigneur, peut-être le Seigneur appelle le vieux à la repentance. Le Seigneur appelle le vieux à la repentance, vraiment. C'est un père que j'ai beaucoup suivi, j'ai beaucoup regardé parce qu'il enseigne précieusement, il enseigne très bien. Dès mes débuts, voilà, j'étais accro. Et à un moment, le Seigneur a éloigné Papa Mamadou Karambiri. Je n'arrivais plus à le voir. Et quand je regardais, j'étais mal à l'aise. Je ne me sentais plus à l'aise. À chaque fois que je regardais, après, c'est comme si j'ai la nuit, quand c'est lui qui apparaît, peut-être même sur ma télé, je vais avoir des couches, des couches de nuit. Je vais avoir des gens qui me visitent. Donc, je vais avoir des choses bizarres. Donc, je n'étais plus à l'aise quand c'est lui qui passait à la télé. J'ai enlevé. Bon, sans plus ou moins savoir pourquoi, mais je n'ai pas cherché à savoir pourquoi quand c'est lui, je ne suis pas en paix. C'est comme si je n'étais plus à l'aise. Voilà. Donc, après cela, comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, j'ai croisé un serviteur de Dieu qui s'appelait Prophète Andrelas. Comme j'ai laissé sa vidéo plus bas. Quand j'étais dans son église, après le Seigneur m'interpellait sur beaucoup de choses que je voyais, ça me paraissait bizarre. Donc je suis rentré, j'ai commencé à prier un programme, j'étais en train de prier pour lui. Le Seigneur m'a transporté, je me suis retrouvé en Inde. Et quand je me suis retrouvé en Inde, la personne qui m'a reçu, c'était Papa Mamadou Karambiri. Quand je suis arrivé en Inde, je suis rentré, j'entends « Elle est là ». Et quand j'entends « Elle est là », et eux tous, ils sont en mode indien, ils étaient tous assis par terre sur des nappes. Tout le monde était assis. Mais subitement, il y avait un puits qui apparaît à côté de moi, qui était à côté de moi. Je tourne, je regarde le puits. À l'intérieur, c'est pur comme l'eau de roche. Il n'y avait pas une tache. Mais dans le même puits, il y avait une statue. Il y avait une statue qui forme le pont comme ça. Ça, c'est la statue qu'on voit ici un peu dehors. Je ne sais pas ce que ça signifie, la statue là. Qui a toujours le point, mais tout noir comme ça. La statue était dans l'eau. Et quand Papa Mamadou Karambiri m'a vu entrer, il s'est levé. « Ah, ma fille, tu es arrivée. » Je dis « Oui, papa. Bonjour. » Et puis il me dit « Tends ta main. » Je tends ma main. Je lui ai montré ma main. Et quand j'ai montré ma main comme ça, il a commencé à couper les écorces. Il remplissait dans ma main. Et quand il remplissait, ça rentrait. Ça rentrait. Ça rentrait. Les écorces, ça rentrait. Les écorces, ça rentrait. J'avais la main. Et pendant qu'il m'était dit, ah, donc toi, tu as le secret pour convertir les nations. Donc à toi, Dieu a remis le secret pour convertir les nations. Et quand il m'a dit ça, il a commencé à mettre les écorces, mettre les écorces. À un moment maintenant, je vois dans le puits maintenant, mon esprit repart dans le puits parce qu'il était en train de faire signe
à la statue qui était là, il y a un corps rouge qui apparaît. Le corps rouge apparaît et je vois dans le même puits là, je regarde au bord du puits, il y avait un Jésus. Un Jésus, il est aussi habillé en blanc et il y avait une case, il était dans une case. Donc, il y avait une barrière au bord. Donc, voici le puits, mais dans le puits, on creuse encore un trou là. On a bien arrangé son endroit, il est assis là-bas comme ça là. Et puis le Jésus est sorti. Après avoir fini, quand il a fini de déposer les écorces là, le Jésus est sorti. Mais on a coupé la tête du corps. Il fallait maintenant le point de... il fallait un signal, le point de la statue de se lever. Et pendant que la statue voulait lever la main, moi aussi j'ai fermé mon poing, j'ai fait comme ça. Et la statue n'a pas pu monter. Et le Jésus là s'est fâché que même, c'est quoi ça? Non! Comment vous n'avez pas pu réussir pour elle? Non, apparemment quand il finit de faire ça, si la statue la lève encore plus de points, et après avoir coupé, ça veut dire qu'on t'initie, on a réussi à t'initier. Et vraiment, cette vision-là était la vision la plus horrible pour moi depuis que je suis dans le ministère. Quand ils ont fini de faire ça, je regarde, je cherche comment faire pour sortir. Dès que Jésus là n'a pas réussi, pendant qu'il s'est fâché, moi aussi me voilà qui s'échappe et je sors. Et quand je sors, c'est là que je sursaute, je me mets en prière, je panique, tout mon corps devient bizarre. J'avais l'impression qu'on m'injecte quelque chose. Mon sang, c'est comme si j'étais mal à l'aise, comme si on m'avait empoisonné, je ne peux pas vous expliquer. J'ai commencé à prier fortement, enchaîner les prières. Pendant 3 jours, je n'arrivais pas à manger. À l'instant où je me réveille, je commence à prier. J'avais l'impression que tous les faux prophètes de Paris ont localisé ma maison. J'avais l'impression que tous les faux prophètes de Paris ont localisé ma maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler en langue, crier à Dieu au secours. C'est toi qui m'as appelé, je ne veux rien d'autre à part toi. Je ne suis pas venu te tromper ni faire quoi que ce soit. Je refuse de me relier à toutes sortes d'alliances, peu importe ce que ça va me produire. Je ne veux pas la foule, je ne veux pas. J'ai commencé à révoquer, sortez de ma maison. Pendant 3 jours, j'ai crié à Dieu. C'est le 4e jour que je me sentais à l'aise. Et ma vision est terminée comme ça. J'aimerais crier à Papa Mamadou Karambiri à la repentance. Parce que le verset que le Seigneur m'a donné, c'est dans Acte 20, versets 29 à 30. Il a dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas des troupeaux. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses précieuses et pour entraîner les disciples après eux. » Des choses précieuses. Papa Mamadou Karambiri enseigne très bien. Et les gens savent que c'est un patriarche. Et les gens disent c'est un vieux. Il a la parole. Le Jésus que nous avons vu qui est sorti, et l'eau pure symbolisait la parole. Quand tu vois, tu sais qu'ici, je peux boire et ça me rassasie. Quand tu vois le Jésus là, en fait, le Jésus, qu'ils disent au nom de Jésus, c'est ce Jésus-là qu'on parle. Pardon. Lorsqu'ils disent au nom de Jésus, c'est de ce Jésus qu'ils parlent. Il y a un Jésus qu'ils n'ont pas, Jésus qu'ils sont en train d'adorer. Eux tous là, ils adorent ce Jésus-là. Mais ils le reconnaissent comme un père. Comme un père qui vraiment qui a oint des gens, qui a consacré des gens, qui a fait des choses merveilleuses, qui a, je vais vous dire, non. Dieu n'est pas dans ça. Dieu appelle Papa Mamadou Karambiri à la repentance. Dieu appelle Papa Mamadou Karambiri à la repentance. Oui, Papa Mamadou Karambiri doit passer à la repentance. Papa, si tu pars, tu iras où?
Oui, bien sûr, tu as beaucoup d'enfants que tu as enfantés, qui dit le Père, mais où, si tu vas maintenant, tu iras où? Le temps est arrivé. Parce que quand on partira, on rendra compte de ce que des œuvres que nous avons sémées. Qui sème le vent récolte la tempête. Et qui bâtit sans Jésus bâtit en vain. Alors j'aimerais interpeller le vieux. C'est un vieux. C'est un vieux vraiment que je respecte. Et j'aimerais, je crie que cette vidéo, papa, tu as enseigné. Tu as donné la parole aux gens. Mais cette parole, elle n'est pas pure. Cette parole, elle n'est pas pure, papa Mamadou Karambiri. Cette parole, elle n'est pas pure. Elle est trichée. Elle est trichée. C'est pour ça que quand tu m'as appelé, le jour que tu m'as appelé, il y a un Jésus qui est venu. C'est Jésus-là que nous ne connaissons pas. C'est Jésus-là qui n'existe pas. C'est Jésus-là que Dieu n'a jamais permis. La Bible dit quiconque donne un autre évangile, à part celui que Paul a donné, à part celui que Jésus est venu avec, la personne est anathème. Vraiment. Alors que le Seigneur vraiment touche votre cœur pour que vous puissiez entendre ces messages. Que le Seigneur touche votre cœur pour que vous vous réveillez avec ces messages. À travers ces messages, ça arrivera à vous. On s'était vu en Inde. Depuis lors là, moi fui. Vraiment, que Dieu vous bénisse, papa. Je sais que si vous écoutez ce message, vous allez comprendre là ou pourquoi je suis en train de faire ce message. Et pourquoi, et vous savez que c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous m'avez dit une parole. Dieu vous avait envoyé. Vous avez le secret pour convertir les nations. Donc c'est à vous le secret. Oui, vous m'avez remarqué. Le vieux, on sait. Tu m'avais vu. Et quand tu vas voir cette femme, tu vas comprendre parce que tu m'avais vu. Tu m'avais vu. Alors que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Soyez vraiment bénis. Et que le Seigneur touche votre cœur afin que vous puissiez entrer dans la délivrance, dans la repentance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne se fait jamais tard, papa. Soyez bénis. Merci. Je prie afin que ce message convertisse tout le monde et tous ceux qui sont dans l'emprise, qui puissent se réveiller au nom de Jésus.